Le lendemain, Barnaba est retourné exactement au même endroit. Du matin jusqu'au soir, il est resté là, debout. La faim le faisait trembler, ses jambes étaient lourdes comme du plomb, mais il n'est pas parti. Il n'attendait qu'une seule chose, que cette femme folle réapparaisse. Quand le soleil a commencé à tomber, elle est enfin arrivée. Elle marchait lentement, en marmonnant, comme la veille. Le cœur de Barnaba a sursauté. Il s'est mis à la suivre discrètement, en gardant une distance de sécurité. Elle s'est arrêtée devant un immeuble abandonné. Dans un coin, elle a fouillé, a sorti de vieux vêtements et des cartons, les a étalés bien soigneusement, puis elle s'est allongée. Barnaba a hoché doucement la tête. Voilà où elle dormait. Il est rentré dans sa petite chambre et toute la nuit, il n'a pensé qu'à ça. Le troisième jour, la chance a fini par se tourner vers lui. Quelqu'un l'a embauché pour nettoyer une petite ferme. Il a travaillé du matin au soir, les épaules tremblantes de fatigue, mais il souriait comme s'il revenait à la vie. Depuis longtemps, c'était la première fois. Il ne mendiait pas. Il gagnait de l'argent avec ses mains. Il n'a pas acheté de repas chaud. Il est allé droit à la boulangerie, a pris un petit gâteau et une bouteille de yaourt. Son ventre battait comme un tambour, mais il n'a pas touché une seule bouchée. Il a serré le sac contre lui et a couru tout du long jusqu'à l'immeuble abandonné. Quand elle l'a vu, elle a levé la main, lui a fait un signe et elle a souri. Barnaba a senti quelque chose se relâcher en lui. Elle n'était pas méchante, pas du genre à blesser quelqu'un. Il s'est approché et lui a tendu le gâteau et le yaourt. Elle a attrapé le tout aussitôt et s'est mise à manger la tête baissée, comme si elle n'avait pas connu la satiété depuis une éternité. Barnaba est resté à côté, à la regarder, la gorge serrée, incapable de dire un mot. Quand elle a fini, dans cette ambiance trouble, il s'est passé entre eux quelque chose d'indicible. Cette nuit-là, Barnaba est rentré dans sa petite chambre en souriant comme un homme qui venait enfin de se relever. Allongé sur son lit, il s'est parlé à lui-même. Alors, une femme folle peut être si douce. Merci mon Dieu. Le quatrième jour, il est revenu. Cette fois, il avait apporté des bonbons. Elle les a pris et ses yeux se sont illuminés une seconde. Après ce troisième jour, c'était comme si la route s'était rouverte. À partir de ce moment-là, le destin de Barnaba a commencé à changer, tout doucement.